Les étudiants en médecine et internes ont manifesté pacifiquement pour exiger une refonte du système de santé ce jour, mais leur marche a été violemment dispersée par les forces de l'ordre à Anoussi, faisant un blessé. Andrzej a nommé le général de division Fortuna Rufin-Zafsamb Premier ministre, une décision perçue par plusieurs observateurs, dont la plateforme Ferensakin, comme une provocation et une continuité du régime précédent. De l'actualité internationale, le conseil exécutif de l'UNESCO a élu à une écrasante unanimité l'Égyptien Khaled El-Enani pour devenir son directeur général pour les 4 prochaines années. Aujourd'hui, les étudiants en médecine et les internes sont descendus dans les rues de la capitale, vêtus de leurs blouses blanches, pour réclamer une véritable amélioration du système de santé, à savoir le renforcement et multiplication des infrastructures, le recrutement de personnel médical et la revalorisation salariale. Leur marche, partie de l'hôpital Ashira à Peflou, en direction d'Ambouidatouf, s'est déroulée dans le calme jusqu'à Anoussi. Arrivés au rond-point menant au tunnel d'Ambouda, ils ont été stoppés par les forces de l'ordre. Les étudiants ont tenté de négocier afin d'être autorisés à poursuivre jusqu'au moins le ministère de la Santé, voire à être escortés, mais les forces de l'ordre ont refusé, jugeant la manifestation non autorisée. Malgré l'argument des étudiants, fondé sur le droit constitutionnel à manifester, le dialogue est resté stérile. Après une bousculade, les forces de l'ordre ont lancé une grenade lacrymogène pour les disperser. Un étudiant a été blessé à la tête lors de cet affrontement. Les manifestants avaient pourtant averti les forces de l'ordre que si l'un d'eux était touché, un service séro serait appliqué dans tous les hôpitaux du pays, les internes assurant la majorité des soins. Ils ont précisé que cette mesure dépend désormais d'un communiqué officiel du syndicat. En parallèle, des enseignants ont également manifesté à Anoussi, rejoints par d'autres membres de la génération Z. Des affrontements violents ont ensuite éclaté entre les manifestants et forces de l'ordre d'Anoussi jusqu'à Nousbé. Les premiers étant repoussés à coups de gaz lacrymogène, mais restant déterminés à poursuivre leur lutte pour la refonte du système. Comme les jours précédents, les heurts ont duré jusqu'en début de soirée. Andrzej a nommé lundi soir le général de division Fortuna Rufin-Zafsamb au poste de Premier ministre de Madagascar. Il succède à Christian Tse, limogé le 29 septembre dernier, avec l'ensemble de son gouvernement, après avoir occupé cette fonction depuis 2018. Le nouveau Premier ministre n'est autre que l'ancien directeur de cabinet militaire de la primature sous Christian Tse. Selon la plateforme Ferensakin, cette nomination ne répond en rien aux attentes de la jeunesse ni aux revendications citoyennes. Désigner un proche collaborateur du gouvernement sortant est perçu comme une provocation à l'égard de la population. Ce que les jeunes et tous les citoyens réclament, c'est le droit de s'exprimer librement. La nomination de ce Premier ministre ne répond pas à cette exigence. Pourquoi limoger Tsaï? Si c'est pour nommer son directeur de cabinet, cela prouve que le système ne change pas. Ce DIRCAB était habitué à exécuter les ordres de Radziwiłł et Tsaï. Ce n'est que du cinéma. Radziwiłł manipule la population en feignant de reconnaître ses échecs alors qu'il perpétue les mêmes pratiques. Pour moi, c'est une tromperie du peuple.
Selon la déclaration de la plateforme, toute discussion ou concertation dans le contexte actuel, marqué par la poursuite des violences, la répression et le non-respect des droits fondamentaux, est vouée à l'échec. Par conséquent, Firaisankina refuse d'y participer. Ce que le peuple exige, c'est un changement radical du système de gouvernance inefficace. Nous, au sein du Firaisankina, considérant que toute décision prise dans ce climat de répression ne constitue pas une solution durable et ne recevra jamais l'adhésion populaire. Nous ne reconnaissons pas la nomination du Premier ministre effectuée hier, le 6 octobre, par Andras Wiln. Parler de dialogue dans un tel contexte de violence et l'intimidation relève d'une tromperie envers la population et nous n'y prendrons pas part, quelle qu'en soit l'initiative. Cette précipitation et ce forcing d'Andras Wiln traduisent, selon plusieurs observateurs, un manque évident de volonté politique et d'engagement sincère pour résoudre la crise. La plateforme Firaisankina exige en priorité l'arrêt immédiat des violences et des arrestations arbitraires, ainsi que le rétablissement effectif de la liberté d'expression et de réunion avant toute discussion ou démarche de concertation. En raison des nombreuses promesses non tenues concernant l'amélioration des conditions de l'exercice du métier de journaliste à Madagascar, les journalistes de Kool TV FM ont décidé de ne pas répondre à l'invitation d'Andras Wiln au palais d'État d'Yavlu pour un prétendu dialogue, et ce pour les raisons suivantes. De multiples réunions et rencontres ont déjà été organisées sous ce régime pour garantir la liberté de la presse et faciliter le travail d'investigation, mais aucune mise en œuvre concrète n'a suivi. Les persécutions et intimidations contre les journalistes malgaches comme étrangers dans l'exercice de leurs fonctions persistent. Les institutions et centres publics ferment systématiquement leurs portes aux journalistes, opérant une discrimination flagrante. En témoignent les incidents survenus aujourd'hui au palais d'État de Maazoaliv et hier au CHU Gera, où les reporters ont été empêchés de recueillir des informations. Par ailleurs, la volonté du régime actuel d'instaurer un véritable état de droit demeure insuffisante, voire inexistante, comme le prouve l'absence de mise en place de la NRCM ou l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Pourtant, cette autorité est clairement prévue dans la loi numéro 2020-006 du 1er septembre 2020 sur la communication audiovisuelle et constitue une garantie essentielle pour la liberté et la protection du métier. Sa création pourrait être effective immédiatement sans nécessiter de nouvelles promesses. Le problème ne réside donc pas dans la faisabilité, mais dans le manque de volonté politique et d'engagement réel de l'administration. Certes, de nombreuses lacunes subsistent dans le pays, mais elles peuvent être corrigées. Selon les explications, de nombreux problèmes persistent, mais ils peuvent être résolus. Cependant, la rédaction de Kool TV FM estime que la rencontre prévue demain à Yavlu n'apportera aucune avancée concrète pour le pays. Ce qui est certain, c'est que de nouvelles promesses d'amélioration du secteur du journalisme à Madagascar viendront simplement s'ajouter aux précédentes restées sans suite. Néanmoins, Kool TV FM ne ferme pas la porte au dialogue et demeure ouvert à toute collaboration constructive dans l'intérêt supérieur de la nation, une fois les conditions réelles de transparence et de respect du métier réunies. La chaîne réaffirme ainsi sa volonté d'œuvrer sans relâche pour un Madagascar meilleur et pour la patrie. Depuis le 25 septembre, plusieurs dizaines de chauffeurs de transport en commun, d'étudiants et de jeunes demeurent détenus à la gendarmerie, notamment à Fort-du-Chêne. Selon leurs familles, venues leur apporter de la nourriture, les raisons de ces arrestations restent floues, d'autant plus que la majorité des interpellés n'auraient pas participé aux manifestations réclamant le respect des droits fondamentaux. Nous dénonçons le fait que nos enfants soient enfermés alors qu'ils n'ont ni volé, ni pillé, ni commis de violence. Ils revenaient simplement du travail et ont fui en voyant les gens courir à cause des gaz lacrymogènes. Ils sont une cinquantaine venant d'Itaús, et cela fera 2 semaines vendredi qu'ils sont ici. On nous balade de camp en camp sans aucune réponse sur leur dossier. Nous ne savons pas quand ils seront libérés.
Les familles exigent la libération immédiate de leurs proches encore détenus. Elles s'indignent que certains, arrêtés le 25 septembre, soient toujours emprisonnés 12 jours plus tard, alors que d'autres, interpellés plus récemment, ont déjà été relâchés. Cette situation qu'elles jugent injuste et arbitraire renforce leur appel pressant à la libération de tous les détenus. Face à la crise actuelle, le CCES, syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, et les structures syndicalistes associées ont condamné les violences exercées contre les étudiants, rappelant que ces derniers s'étaient levés pour assumer leurs responsabilités envers la nation et préparer leur avenir. Les enseignants-chercheurs ont appelé à la cessation immédiate des violences et annoncé qu'ils refuseront de participer à toute discussion tant que leurs revendications ne seront pas entendues. Selon eux, le manque de conscience et de responsabilité des dirigeants constitue l'une des causes profondes de la pauvreté persistante dans le pays. Pour le développement durable de Madagascar, ils estiment qu'un changement total du système est indispensable, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur les plans social et économique. Le Fiavanna Malagasy, principe fondamental de solidarité et d'unité, doit être restauré et respecté. Enfin, le CCES dénonce la nomination du nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement en pleine période de troubles qu'il considère comme inappropriée et déconnectée des réalités du peuple.